Déjà, hier, nous, les organisations syndicales, on savait qu'il y avait une motion de censure qui était déposée lundi. Pour autant, nous avions appelé à manifester le 23 et nous allons continuer. Et on a dit samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi, on mettra plein de monde dans la rue. Mon organisation syndicale, on n'appelle jamais à voter pour l'un ou contre l'autre. Donc le débat à l'Assemblée nationale hier, ça sent le vent du boulet quand même. Pour autant, vous le disiez quand je suis arrivé, il n'y a aucune majorité à l'Assemblée nationale. Ça vous a pas inquiété quand même ce qui s'est passé hier soir après le rejet de cette motion de censure, voir des députés de la NUPES, des députés de gauche, rejoindre les manifestants place Vauban, comme si au fond, eh bien, le conflit allait prendre un tour plus politique que syndical, si j'ose dire. Est-ce que l'intersyndicale n'a pas intérêt à reprendre la main très vite, au-delà de la journée de mobilisation de jeudi, évidemment, pour ne pas laisser à l'instrumentalisation politique le soin de récupérer votre mouvement, d'une certaine manière? Alors on va réagir, mais on réagit les uns et les autres sur les plateaux de télévision. Depuis le 10 janvier, on a fait tout ce qu'il fallait dans l'intersyndicale pour ne pas être récupéré, ni par la gauche, ni par la droite, ni par quiconque d'ailleurs. Et on aurait aimé que l'exécutif ou la majorité relative entendent et retirent ce projet. Est-ce qu'on l'a déjà vu en plus fort? C'est ce que vous espérez, en quelque sorte? C'est ce qu'on fait et on prépare la mobilisation, plus toutes ces actions coup de poing que vous venez de démontrer. Ce matin, le ferry Ouistreham, l'Angleterre, a pas pu partir. À Lyon, le périph' a été bloqué. C'est des actions coup de poing pour faire monter la mobilisation. On veut pas du chaos, mais on veut être entendu. Ça, c'est nouveau, ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, vous vouliez mettre la France à l'arrêt, l'économie à genoux. Alors, la France à l'arrêt, oui. Reprenez les communiqués de l'intersyndicale. Jamais une fois l'intersyndicale a écrit l'économie à genoux. Jamais une fois. C'est un représentant de la CGT qui l'a dit. Donc, reprenez les communiqués de l'intersyndicale. Mais la France à l'arrêt, vous n'avez pas réussi, au fond. Comment? La France à l'arrêt, vous n'avez pas réussi. Vous avez dû changer de stratégie et organiser ces opérations plus coup de poing, plus commando. Non, ce que vous expliquez là, il n'y a pas de grève par procuration. Aujourd'hui, vous allez chez Blédilet, ils sont encore en grève. Il y a encore un certain nombre d'abattoirs de chez Socopa et tout cela qui sont encore en grève. Chez Manitou, ils ne livrent pas leurs chariots élévateurs parce qu'ils sont en grève. Ça va avoir un coût économique sur le produit intérieur brut important. Et beaucoup plus que ce qu'on voulait gagner avec cette réforme. Pas nous, l'exécutif.